Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour, c'est Julie. Me voilà pour notre rendez-vous mensuel. Je vous rejoins avec un nouvel épisode des aventures d'Anaé. Rendez-vous en terre profonde. Cette histoire, l'histoire d'Anaé, apparaît dans une revue qu'Adeline, cette femme hérétique, en quête du féminin christique, reçoit à son cabinet. Alors pour rappel, Anaé, dans l'épisode précédent, avait fait de nouvelles rencontres à la fête de sa voisine Martha. Elle avait compris que chacun avait sa quête dans sa vie, à sa manière, et que la sienne, celle de la femme christique, était une quête d'amour, comme une marche vers la maison. Le lendemain matin, à son réveil, elle avait entendu Léopold, cet homme rencontré la veille, dire à son chien « En route !» C'est ici que nous l'avions laissée. Quel chemin va-t-elle prendre pour la suite? Pour le savoir, bienvenue dans cet épisode, les pèlerines. Mais avant tout, voici un petit rappel. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Les pèlerines. En route pour une nouvelle journée encore plus riche de tout ce qui s'est passé, affirma Anaé. Devant sa porte, elle hésitait entre plusieurs chemins qui s'offraient à elle aujourd'hui. Elle pouvait décider d'aller rejoindre Léopold en contrebas, en promenant son chien. Elle en avait l'élan, mais une certaine résistance. Elle pouvait aller voir Madame Chêne et lui demander tout ce qu'elle n'osait pas lui dire et qui en elle tourbillonnait en point d'interrogation. Depuis quand était-elle voyante? Comment faisait-elle pour aider les enquêteurs concrètement? Était-ce par les rêves la nuit? Des informations de guide? Des flashs? Comment était-elle sûre que ces informations n'étaient pas des conneries? Mais bon, là aussi ça résistait en elle. Une part d'elle avait envie de lâcher les chevaux de questions, si longtemps retenus. Et il y avait une occasion parfaite. En plus, elle lui avait fait un clin d'œil, alors elle semblait tout à fait ouverte à une discussion. Et puis elle était sereine. Une autre partie d'elle redoutait de se trouver dans une conversation avec cette vieille femme, car elle avait la sensation d'une étrangeté en elle, d'un mystère qui l'impressionnait un peu trop. Au fond, peut-être avait-elle surtout peur d'être contaminée par ses dons, comme si c'était un virus à ne surtout pas choper. Et pourtant, rien n'était logique dans tout cela, puisqu'à plusieurs reprises, les visions de la vieille dame avaient secouru et aidé. Et il n'y avait rien de mal dans tout ça, si. Elle se faisait la réflexion en elle-même en disant « En fait, elle a sa manière d'avoir des informations pour aider à trouver des indices, un peu comme les chiens ont du flair, sauf que, bon, ben là,
rien n'est, comment dire, eh bien bon, ça me saoule, hein. Ça me saoule de penser, de réfléchir à ça. Pouf! Bon allez, non, j'y vais pas. Elle regarda en contrebas. Léopold n'était plus là. Bon, ben, je vais pas non plus aller à sa recherche dans la forêt, hein. On se recroisera bien. Je me demande s'ils ont déjà parlé avec Martha, tiens. Il faudra que je lui demande le numéro de la journaliste. Non, non, c'est trop, je vais quand même pas l'appeler, cette dame. Non, je lui demanderai plutôt si je peux avoir l'article qu'elle a écrit. Bon, ben du coup, je sais pas vers où aller, quoi faire de ma peau aujourd'hui. Je sais pas si j'ai envie de parler ou de rester seule. J'ai plein d'élan, mais en même temps, bon. Bon, en tout cas, j'ai faim là. Bon, je vais manger et on verra après. Il faisait chaud et beau, et contrairement à l'ambiance festive de la veille, tout était calme à l'extérieur. Et quelque part, dans l'agitation de ses pensées, peut-être que ça allait lui faire du bien. Elle s'installa à l'arrière de sa cour, dans sa cour intérieure, sur sa petite table en bois, après s'être préparé un bon petit déjeuner. L'herbe avait vraiment poussé. Quelques fleurs sauvages dansaient doucement, soulevées par l'air matinal. Elle regardait son œuf au plat et voyait une forme de ressemblance avec les marguerites, ce qui la fit sourire. Elle attrapa avec son doigt un bout de bacon, et lorsqu'elle entendit le bruit croustillant sous ses dents, elle se remémora lorsqu'elle marchait dans la forêt et que certaines branches craquaient sous ses pieds. Son petit déjeuner la faisait voyager finalement. Ça fait du bien de se nourrir et de voir comme la nature est belle en même temps, dit-elle à voix haute. Dans ces moments de solitude, et en particulier au contact de la nature, elle pouvait ralentir et laisser ses yeux se promener en observant les fleurs, ses oreilles écoutaient le bruit autour d'elle, comme par exemple les petites mésanges qui chantaient sur la branche. Parfois même des effluves de roses venaient s'acoquiner à son nez. Ah, comme elle les aimait, ces moments où en se nourrissant, en nourrissant son corps, elle nourrissait aussi son âme en recevant toute la beauté de la nature. Et ainsi, elle entrait dans un espace de tranquillité qui la ressourçait profondément. À la fin de son petit déjeuner, elle reposa ses yeux en les fermant. Un léger sourire aux lèvres, elle laissait place au rien, à cet instant de simplicité de la vie qui peut nous accueillir pour nous faire voyager plus à l'intérieur, tout en étant très en lien avec l'extérieur, le dehors. Elle respirait et prenait la pause. Elle entendit des enfants rire au loin et se demanda: pourquoi dans cette quête d'amour, dans cette quête, ce chemin de la femme christique, je ne ressens pas cette joie simple du cœur? Un flot jaillissant de larmes la submergea. Une tristesse immense la traversait. Les larmes roulaient sur ses joues. Aucune raison d'être triste pourtant. Il y avait tant de beauté dans les jours passés. Et pourtant, elle se sentait perdue. Elle se sentait perdue, vide de sens. Est-ce que je recherche la direction de l'amour ou un sens à la vie? Est-ce que la quête d'amour, c'est le sens de la vie? Parmi la beauté de ce moment, c'est la tristesse qui était venue l'accueillir. Et une profonde incompréhension de tout. Une forme d'absence, de désespoir, de nostalgie, d'un ailleurs à la fois indicible. Là et pas là.
Et pourtant, dans les échanges de la veille, tant de richesses, tant de possibles portes à ouvrir, des choses à explorer. Je ne devrais pas être triste. J'ai de la chance. Je comprends pas. J'ai le cœur qui pleure sa source. Je ne peux plus le retenir. Elle s'affala sur la table en bois. C'est étonnant à quel point les pleurs soulagent, et en même temps, comme l'intensité de la douleur qui s'écoule cache cette forme d'apaisement. En pleurant, elle sentait la chaleur de ses propres larmes, comme une caresse tendre d'une main sur ses joues. Le sel de ses larmes lui fit penser à la mer et à Georges. Et il lui revint en mémoire son histoire de cheminer, de chercher vers cette île mystérieuse. Il lui revint ses angoisses, ses pleurs à lui aussi, et finalement sa quête. Sa quête, c'était de rentrer à la maison et de reposer les pieds sur terre. Oh, c'est la terre de mon cœur que je cherche, et c'est ce qui me manque. Ce qui me manque, j'ai besoin d'aide. J'ai tout oublié, je ne sais plus comment faire. Elle sentit sur sa main, posée sur sa cuisse, quelque chose d'humide, qui faisait comme des petits allers-retours. C'était son chien, qui avait entendu sa détresse et venait la soutenir à sa manière en lipant sa main. Elle pleura de plus belle, car l'affection de ce petit être était tellement sincère et pleine d'amour que ça lui brûlait le cœur. Elle souleva sa tête, regarda comme elle pouvait son chien, car son regard se noyait dans son eau de chagrin, et elle le caressa sur la tête en lui disant « Merci d'être là, merci d'être là. Tu es tellement fidèle et gentil, tu es un bon chien. » Elle lui gratta le cou, car elle savait qu'il aimait beaucoup cela. Il ouvrit sa gueule en bavant dans sa main. Il lâcha une boule gluante de salive. Elle lâcha la boule au sol. « Ah, Chiro, pfff. Oh non, c'est dégueulasse. Pfff. » Elle s'essuya avec la serviette. Chiro remuait la queue, avec vivacité comme quand il voulait jouer à la balle, et il poussait de son museau la boule gluante qui semblait scintiller. Anaï était un peu agacée. « Bon, franchement, j'ai pas envie là de jouer avec ton truc gluant là. J'ai pas envie de jouer. » Elle s'arrêta net. Ses yeux rivés sur la boule gluante. Elle s'empressa d'essuyer ses larmes, plissa les yeux, fronça les sourcils, rapprocha sa tête plus près du sol et écarquilla les yeux. « Oh, mais c'est ma pierre! Tu m'as ramené ma pierre de lune! Celle que Martha m'avait donnée. » Elle essuya vivement la pierre, la serra contre son cœur et fondit en larmes. Encore. Elle posa un baiser sur le front de son chien en s'excusant. « Oh, pardon, j'avais rien compris, t'es un bon chien. » Assis, droit, fier, Chiro, la langue pendue, semblait sourire. Il avait accompli sa mission en la ramenant à écouter la fidélité de son cœur qui était toujours là, caché sous les flots. Puis, il dégarpit à toute vitesse pour aller courir après le chat qui venait de rentrer sur son territoire. Anna éclata de rire. La vie avait fait en sorte de lui ramener du soutien et de la relier à ce qui était vivant. Elle s'entendit penser. « Est-ce que ça veut dire que j'ai un cœur de pierre ?» Et elle rit. Elle rit parce qu'une autre pensée se chevauchait déjà. Et c'était « Ah ben, si j'ai un cœur de pierre de lune, alors tout va bien. » Elle poussa un long soupir. La pierre scintillait, elle était belle. Ah, la pierre de lune, le féminin, la lune. C'est toi qui me guides vers la mémoire de ce féminin christique. Ah, ton éclat me rappelle la conscience, ta brillance à la lumière, ta consistance à la force que j'ai en moi et ta douceur à la compassion. Tu es ronde comme la terre, comme la lune et le soleil. Et si tu étais une étoile incarnée, la manifestation le rappelle d'un bout de ma maison. C'est peut-être
pour ça que j'ai toujours aimé les pierres. Elles veulent peut-être dire que la maison peut être partout ici sur Terre et qu'il faut s'en rappeler. Vrai ou faux, peu importe. Cette idée, elle me fait du bien. Et je sais pas comment. J'ai pas réfléchi à rien, mais je sais où aller. Anaïs se leva d'un bond. Merci mon jardin. Elle rentra chez elle d'un pas décidé. Elle plaça machinalement la pierre dans son soutien-gorge au plus proche de son cœur. Une pensée se réveilla. Ah ben maintenant je mets les pierres dans mon soutif, tout va bien Anaïs. Elle passa ses mains, son visage sous l'eau froide, attrapa son sac en appelant son chien et sortit en claquant la porte. Elle se mit à courir jusqu'à la rivière, comme elle le faisait quand elle était enfant. En arrivant au bord de l'eau, elle s'allongea sur le rocher d'éclat, de tout son long, et elle décida d'être juste là. Tiro s'allongea à ses côtés, la tête posée sur son ventre. Elle se souvint alors des paroles d'Astrid. Personne ne peut parler à la place de ton cœur et exprimer ce qu'il a à dire. Tu dois apprendre à l'écouter, et pour cela, tout le vivant sera là pour t'aider. Mais pour apprendre à l'écouter, tu dois accepter de prendre le risque d'entendre ce qu'il a à te dire. En réalité, il n'y a aucun risque, car il est la voix pure de l'amour. Mais nos souffrances nous font croire que s'ouvrir à la réception des mots du cœur, c'est risqué. C'est pour cela que le chemin vers le cœur est un chemin de courage et de volonté, et que la patience est un honneur, une qualité qu'il est important de se donner. S'offrir à l'écoute du cœur, c'est le chemin d'une vie. Mais rappelle-toi, tu trouverais bien des raisons de te désaimer, mais aucune n'est nécessaire pour t'aimer. Ce souvenir l'apaisa, et elle se laissa bercer dans les bras de la rivière sur le rocher d'éclat. Exactement là où elle avait prié, exactement là où ce féminin christique s'était présenté à elle. Elle se rappela de son rêve la nuit sur le bateau, fit le lien avec le trajet en bateau de Georges, et finalement, il cherchait à revenir à la maison lui aussi. Elle se disait que Léopold, à la recherche de cette femme perdue, c'était un peu comme elle, qui cherchait ce féminin christique, et peut-être que les femmes qui exprimaient déjà leur sagesse en ce monde, elles aidaient les femmes et les hommes à chercher ce qui semble être perdu en eux, la conscience du féminin comme porteur de vie et d'amour. La quête ne se présentait certainement pas de la même manière pour chacun. Martha, elle, avait besoin de créer des objets en lien avec les mystères des étoiles pour se rappeler de la magie de la connexion à plus grand ici sur Terre. La vieille était l'ancêtre qui offrait ses visions pour trouver les indices du chemin juste et aider au souffle de la vie pour ceux qui le demandaient. Astrid accompagnait les passages avec des messages et une présence souvent discrète. Elle disait souvent qu'accompagner les passages, c'était aussi s'accompagner elle-même dans l'apprentissage du féminin parce que dans chaque être, il y avait les trésors uniques qui ouvrent les espaces du coffre de nos cœurs. Les enfants posaient souvent, avec la question de l'innocence, l'humilité d'une sagesse à venir et à construire. Ils rappelaient que le passé, le présent, le futur sont le mouvement de la vie qui rit, pleure, mange, dort, court et questionne sans cesse. Pourquoi, comment, quand, avec qui, où? Et moi, murmura-t-elle. Eh bien, ce sont les plantes et les fleurs qui me parlent le plus dans ma vie. Peut-être que c'est pour cela que mon étoile, l'étoile du jasmin, je l'appelle mon jasmin, puisque le symbole de son nom, ça représente ma médecine. Est-ce que c'est pour ça? Et si j'écoutais
ce qu'a à dire mon cœur par rapport au jasmin. Ah, je sens que ça me fait peur. C'est le fameux risque qui n'en est pas un, mais dont parle Astrid. Bon allez, patience, compassion. Oui, mais bon, j'ai l'élan, j'ai l'envie, donc je suis curieuse de savoir ce que veut dire le jasmin, qui se présente et se représente à moi depuis des jours et des jours. Et moi qui demande toujours à recevoir des signes, bah là, j'en ai à l'appel, hein. Alors bon, à un moment donné, faut bien se lancer, non? Bon, j'espère juste que c'est la voix de mon cœur qui va parler du jasmin. J'ai toujours peur que ce soit pas vrai. Enfin bon, c'est ce que je me dis. Peut-être que j'ai peur de choper le virus, d'écouter mon cœur et que ça change ma vie. C'est compliqué d'être humain, franchement. C'est compliqué quand même, hein. Les pierres, les animaux, les plantes, les étoiles, les arbres, la rivière. Bah eux, ils se posent pas du tout la question, hein, heureusement d'ailleurs. Bah et vous en pensez quoi? Je vais écouter mon cœur? Voir ce que c'est le jasmin ou pas? Eh oh! Eh oh! Je vous parle, vous m'entendez? J'y vais ou j'y vais pas? Bon, je suis quand même sur le rocher des Glas. Donc c'est là où il faut laisser mourir le vieux pour aller vers le nouveau. Donc, ding dong! Bon, il n'y a personne de toute façon. Que moi avec moi, donc c'est pas très risqué, si. Respire, respire, Anaë. En même temps que ces mots venaient à elle, elle eut l'image du dauphin, comme si c'était lui qui lui disait de respirer. Cela la toucha. Tiens, il semblait aussi venir à son secours et répondre à son appel. Elle l'imagina dans la mer, à ses côtés, nageant avec elle, puis la portant sur son dos. Il était doux comme du velours, et riait, chantait, comme un cœur d'enfant pur. Il nageait avec rapidité, souplesse et fluidité, et de temps en temps, prenait l'élan pour sauter à la surface et danser dans les airs. Il respirait la joie et la tranquillité. « Qui es-tu » lança Anaï. Et le dauphin répondit. « Je suis un être d'amour, dans la simplicité du cœur. Dans la joie d'être sur terre, je chante le retour à la maison, entre les respirations. Je baigne et je nage dans la douceur de la matrice marine, et je communique avec les coquillages et les coraux. Je transmets leurs messages et ceux de l'eau. Je propose ma mélodie d'équilibre en chantant les sons qui viennent résonner dans les cristaux des oreilles des humains. Je suis un ami de la mer qui voyage sur terre. » Anaï ouvrit les yeux. Je me suis sûrement endormie. Quel joli rêve avec le dauphin. À moins qu'il m'ait vraiment parlé dans mon cœur. Dans mon cœur de pierre de lune. Elle inspira et expira longuement plusieurs fois, les yeux fermés. Elle ressentait une forme de lâcher-prise. Sa respiration lui faisait écho au bruit des vagues, et en même temps, le soleil imprégnait sa peau, et elle sentait toute la chaleur du rocher sur tout l'arrière de son corps. C'était bon de pouvoir se reposer et sentir son corps à la fois ancré, lourd et léger. Bonjour Anaï. Bonjour Astrid. Ton chien gambadait dans la prairie plus haut, là où je me promenais, et il m'a ramené à toi. Décidément, les chiens ne semblent se perdre que pour mieux nous faire nous retrouver. Elles sourirent, les regards sereins et complices. Ça me fait plaisir de te voir, Astrid. Justement, tout à l'heure, je me souvenais de tes paroles au sujet de l'écoute du cœur, et j'étais en train de me demander si j'écoutais avec mon cœur ce que le jasmin a à me dire. Tu veux bien m'accompagner dans ce passage? Avec plaisir, fit Astrid, en détachant sa tresse, laissant ainsi ses cheveux, gris brillants, recouvrir ses oreilles et ses épaules.
Reste là où tu es, Anaï. Et va. Continue de te reposer, de te déposer. Cette fois, en visualisant de rentrer dans ton cœur, jusqu'à son cœur. Maintenant, écoute. Qu'entends-tu? Il chante au loin, mais c'est une mélodie sans mots. Ok, ok, Anaï. Le cœur communique de bien des manières. Parfois, il est très présent dans le silence. Parfois, il chante ou joue d'un instrument. Parfois, il donne des odeurs, des musiques, des images, des souvenirs, des goûts dans la bouche même, et des sensations corporelles comme des frissons. Il communique de la façon la plus appropriée pour que tu puisses l'écouter à ton rythme. Et puis son langage se déploie à force d'aller discuter avec lui. Ne force rien. Laisse cette mélodie inconnue, au loin, être juste là. Sois présente à elle, avec elle, jusqu'à peut-être reconnaître qu'elle est une partie de toi. Et si tu en as envie, alors, aujourd'hui ou un autre jour, tu pourrais la laisser s'exprimer par ta voix. Anaï se trouvait à la fois dans le silence et la mélodie que lui soufflait le cœur de son cœur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent après un long moment. Et ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 Le cœur d'Anaïs chauffait, et elle se sentait fébrile d'avoir osé, à sa manière, écouter le jasmin, chanter à travers la voix de son cœur. Elle ouvrit les yeux, s'assit lentement et soupira. Astrid était d'une chaleur humaine si tendre à ses côtés, un peu comme un soleil aimant. « Merci », murmura Anaï. Astrid cligna des yeux, en inclinant la tête. C'était à la fois une manière de dire merci et d'honorer un passage. Bien des minutes plus tard, Anaï lui dit « Ça m'a fait du bien, ce chant, mais je voulais écouter ce que le jasmin avait à me dire et au final, je sais pas. » Astrid lui répondit, par une de ses phrases bien à elle, un peu comme si la forme de ses phrases avait l'empreinte de son être. Dans « je sais pas », il y a « c'est » et « pas ». Alors on peut entendre qu'il y a le pas vers le savoir. Ce qui importe, c'est que tu aies fait ce pas vers l'écoute de ton cœur et que tu aies osé l'exprimer. Ouais, je suis une pèlerine, alors. Tu crois pas si bien dire. Tu sais ce que ça veut dire, le mot pèlerine? En plus de
celle qui marche un chemin de pèlerinage? Non? Tu te souviens que tu as rencontré cette femme au manteau bleu nuit et que je t'ai dit que c'était le féminin christique, qui représentait la partie de toi qui porte le manteau de ton être et qui peut orienter tes pas en lien avec le féminin? Oui, oui, je me souviens, oui, je me souviens bien. Mais c'est quoi le rapport? Eh bien, le mot pèlerine veut dire aussi manteau, cape. Décidément, pensa Anaé, comme disait ma grand-mère, toi, tu es né sous la bonne étoile. Et il lui sembla voir son cœur sourire. Dans cette revue, les aventures d'Anaé restaient suspendues à cette bonne étoile, Vénus, celle qui a guidé le Christ. En dessous du texte, il y avait un ajout inhabituel, un petit mot de l'auteur. À travers les aventures d'Anaé, j'ai à cœur de transmettre en douceur les difficultés, challenges et adversités rencontrés sur ce chemin de reconnexion aux énergies christiques et au féminin. Le courage qu'il faut pour choisir de faire ce pèlerinage et tout le soutien que la vie nous propose à chaque pas. En tant que femme, je me pose beaucoup de questions sur la manière de me relier à ces énergies, tout en portant un passé douloureux de coupure au féminin. Notre histoire en France montre la mise à mort, les atteintes portées au corps, aux âmes, aux esprits, au cœur, à la dignité de ceux et celles qui le révélaient. Le mot en lui-même, christique, est largement associé à tout cela, à la religion, au dogme, à la division, aux guerres et à la souffrance, ou alors il est attribué aux hérétiques, aux illuminés, à une forme de folie dangereuse et déviante. Parfois, il est porté par certaines personnes comme des guérisseurs, des guérisseuses, et il est communément pensé qu'ils ont reçu des dons exceptionnels, un peu comme si les énergies christiques étaient réservées, attribuées ou non attribuées. On peut donc comprendre toutes les résistances intérieures que l'on peut traverser à aller dans ce chemin christique et à l'assumer. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ce mot afin de ne plus me cacher dans ma quête qui prend forme à travers les aventures d'Anaï et d'ouvrir la porte à tous ceux et à toutes celles qui sont comme moi en chemin. Parfois, en tant qu'auteur, ce sont nos personnages et l'histoire que l'on écrit qui nous enseignent. Comme Anaé, j'essaye d'écouter un peu plus mon cœur et d'avoir le courage d'une reine de tisser ensemble sur le chemin du féminin christique. À bientôt pour de nouvelles aventures en terre profonde. Signé Noura Hertz. Voilà, laissons l'auteur de la revue continuer de cheminer dans la création des aventures d'Anaé et tournons-nous désormais vers Adeline. Souvenez-vous, en avril, elle avait rencontré 2 hommes avec qui elle avait échangé et elle avait été étonnée du tissage de la vie qu'il lui avait proposé de rencontrer ces 2 personnes, toutes 2 connectées au divin, et cela lui avait fait du bien. Après avoir discuté avec son amie Valérie, elle devait rencontrer Sylvie, une femme chrétienne, pour parler de la femme christique, non sans quelques appréhensions, car elle allait le faire de son point de vue de femme hérétique. Adeline, cette femme de lumière, s'était aussi demandé « Et Marie-Madeleine dans tout cela ?» Alors que s'est-il passé pour elle depuis ? Rendez-vous prochainement pour le découvrir. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mai. C'était Julie pour Claire-Lise et Julie, artistes du renouveau. Pour nous retrouver, rendez-vous sur Facebook, YouTube, Spotify, Instagram. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez cliquer, liker, vous abonner et partager. Sans oublier, si vous avez des questions, de les laisser en commentaire pour que nous puissions tisser avec vous. À très vite! J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une
ton sourire. Rien que pour moi.